Bienvenue à tous dans cette nouvelle lecture intemporelle de tarot où on va découvrir les caractéristiques de votre âme sœur sur le plan physique, caractère, job, relation, qu'est-ce qui vient à vous. Vous avez 3 petits cœurs aujourd'hui pour choisir votre groupe. Une fois que vous l'avez choisi, vous pouvez trouver dans la boîte de description sous la vidéo le temps d'enregistrement pour vous rendre directement à votre guidance. Exceptionnellement, ce mois-ci, j'offre un tirage questions-réponses. Je l'ai mis en place là au début du mois de mai, ça a eu un gros succès, je suis hyper contente de vos retours, merci beaucoup. Donc là, je vais le faire encore pendant juste quelques jours, je pense. Si vous aviez envie d'une guidance avec moi, c'est le moment de profiter de cette offre à petit prix. Et si vous avez une question brûlante pour laquelle vous avez besoin de réponse, aussi, ne tardez pas, je vais vous mettre aussi le lien dans la boîte de description. Et vous trouverez là toutes les infos dont vous avez besoin, mes cours en ligne, les programmes de coaching, les méditations guidées, mes cartes d'oracle, tout y est. Vous avez aussi la possibilité de faire un don si vous souhaitez soutenir mon travail. Je suis contente de vous retrouver. Je vous laisse faire votre choix et on se retrouve tout de suite pour votre tirage. Bienvenue mon groupe numéro 1, merci de me rejoindre aujourd'hui pour cette guidance intemporelle où on va découvrir qui est votre âme sœur, la personne, lui ou elle, qui va venir dans votre vie prochainement et qui va être importante pour vous. Je vais aller voir d'abord avec le tarot qui est cette personne en termes d'apparence, de personnalité, puis sa carrière, ses aspirations, votre relation, les placements au niveau astrologique et cartes conseils. J'ai déjà tiré vos cartes aujourd'hui, comme ça je vous évite avec cet écho et ce son pourri dans cette pièce, le battement de cartes. Je rappelle que si vous voulez une guidance avec moi en direct, vous trouvez les infos dans la boîte de description sous la vidéo et que c'est les derniers jours où je vais proposer une question, une réponse, un format exceptionnel qui a eu beaucoup de succès ce mois-ci. Donc si vous avez envie de tester, si vous avez une question en particulier, profitez-en, c'est le moment. Vous allez recevoir votre fichier audio enregistré directement dans votre boîte mail. Et bien sûr, allez voir aussi les cours disponibles, les méditations guidées, mes cartes d'oracle. Tout ça est dans la boîte de description sous la vidéo. J'espère que vous allez bien. Alors, avec les cartes de tarot. Alors, la première énergie, c'est qui est cette personne en termes d'apparence, de personnalité. Vous avez le roi de bâton. Ok, après, on a la carrière, les aspirations, cavalier de denier, et puis votre relation. L'énergie, la dynamique de ce lien. Là, vous avez 2 cartes qui sont tombées. On a l'arcane majeur de la lune et l'as de denier. Alors, je vais vous parler déjà des signes que je vois ici. Je vois le signe de la Vierge, du Poisson, du Cancer, du Lion, du Sagittaire. Ouais, c'est ce qui ressort en premier lieu. Donc, ça peut être dans le thème astral de cette personne. Roi de bâton. Alors, homme ou femme, peu importe, on est plus dans une dynamique ici d'énergie yang, d'énergie masculine, donc une personne avec un rôle social, une responsabilité. On est déjà au stade du roi, donc vous voyez que cette personne a une certaine maturité, expérience. Pas nécessairement au niveau de l'âge, mais bon, ça va quand même souvent de pair. Donc là, on a un caractère visionnaire, une personne qui est dans le leadership, qui aime prendre les rênes de sa vie en main, qui veut s'inventer, se créer, se responsabiliser, vivre avec une énergie donc de feu, une énergie indépendante, inspirée, quelqu'un qui a du courage, qui sait prendre des décisions rapidement. Dans l'histoire du tarot, ça représente le roi qui s'est, comment est-ce qu'on dit, pas construit lui-même, mais qui a été élu par le peuple dans l'histoire. Vous voyez, c'est à travers ses conquêtes, ses réussites, sa bravoure. Il sort pas du tout d'un milieu riche. C'est quelqu'un qui a fait ses preuves et qui a été élu pour ses qualités. Donc là, ça va représenter quoi en 2024, au moment où je fais ce tirage? Ça parle d'entrepreneuriat,
de personne qui se réinvente, de personne qui prend des risques, de personne qui s'émancipe de son milieu, qui va à la poursuite de ses rêves, de ses aspirations, qui a une vision pour lui-même, pour le monde, qui est créatif, qui est inspiré et qui va tout faire pour réaliser ce que il ou elle désire. C'est aussi quelqu'un qui se connaît, quelqu'un qui a confiance en soi, qu'il sait qu'il va prendre les bonnes décisions. Et il n'y a pas beaucoup d'hésitation, parce que c'est quelqu'un qui est en contact avec son intuition, avec son instinct, et qui est donc vraiment dans une énergie d'authenticité. Donc à partir du moment où on est vraiment authentique, où on s'écoute, où on se respecte, on va vers des actions qui sont alignées pour nous-mêmes. Donc là, vous avez clairement affaire à une personne qui est charismatique, un leader naturel, quelqu'un avec un certain pouvoir, avec une énergie créative. Cette personne, elle respire la confiance en soi. Alors ça peut être quelqu'un qui peut être vu aussi comme un peu autoritaire, qui en fait un peu que à sa tête, mais en même temps c'est quelqu'un, comme je vous disais, qu'on respecte et qui est reconnu pour ses capacités, pour sa passion, pour son intelligence. Et avec cette énergie de feu, c'est aussi quelqu'un qui attire le regard, qui attire les autres, par ce charme, par cette présence. Et même chose par rapport à leurs caractéristiques physiques, hein, parce que c'est quelqu'un qui impose. C'est pas quelqu'un de discret dans un coin qu'on voit pas, sans odeur et sans saveur. Non, là c'est quelqu'un, quand ce roi de bâton il rentre dans la pièce, on sent sa présence. C'est quelqu'un qui a une stature qui va imposer, qui dégage quelque chose de « j'ai confiance en moi », avec un regard assez perçant. Ça peut être une personne qui est assez grande, ou qui se tient, qui a une posture avec une forme d'assurance, de dignité. Un être qui rayonne d'une énergie de force, de contrôle. Et moi, je vois vraiment un regard, une expression dans le visage, dans les yeux, où c'est dynamique, où il y a de la pêche, où il y a de la personnalité, quoi. Et ce que je peux vous dire sur le plan émotionnel, les caractéristiques de cette personne, de votre âme sœur, c'est un être définitivement qui est passionné, qui est ambitieux et qui a un vrai sens de lui-même et d'être déterminé. Parce que c'est quelqu'un qui a vraiment de la volonté, quoi. Pourquoi? Parce qu'ils ont une vision, parce qu'ils ont un but. Donc là, on va avoir une personne intense, en plus mélangée avec la lune, on a des émotions ici qui sont riches, qui sont intenses. Et je ressens à la fois ce mélange de confiance en soi et de profonde passion pour ce qu'ils sont en train de faire, pour ce qu'ils sont en train de créer. Donc traditionnellement, le roi de bâton, il est astrologiquement lié au lion, hein. Donc là, à nouveau, une énergie de leadership, de créativité, de courage, quelqu'un avec du cœur, avec une nature généreuse. C'est un peu le Robin des Bois du peuple, le roi de bâton, si vous voulez. Donc c'est, voilà, je vais voler aux riches pour donner aux pauvres. J'ai envie de révolutionner, de changer un peu les choses, de prendre des risques. Alors ça peut être aussi dans le côté un peu plus sombre, l'aspect sombre, ça peut être je suis imbu de ma personne, j'ai des désirs de grandeur, je suis un peu attirée par le drame. Ils ont un style de leadership ou de management qui va être un peu parfois dramatique mais charismatique. Ça peut être des gens qui changent d'humeur, qui s'expriment avec vachement de feu, quoi. Pardon. Et alors, mais ça passe vite. C'est-à-dire que ça peut péter, mais après, ça passe vite à autre chose. C'est pas des gens qui vont ressasser pendant 20 ans les trucs parce qu'ils veulent aller de l'avant, ils veulent faire bouger les choses, hein. Et c'est aussi quelqu'un qui inspire les autres avec leur créativité, avec leur générosité et leur côté chaleureux. Alors, évidemment, ça peut être quelqu'un qui a déjà un rôle, une position avec des responsabilités, comme un directeur, comme je vous disais, un rôle de manager, d'entrepreneur, une position définitivement dans leur vie professionnelle qui inspire et qui guide d'autres personnes. Parce que ça, c'est des gens aussi qui sont très bons pour pouvoir sélectionner, engager les bonnes personnes, voir quels talents vont se compléter pour créer justement la vision, l'objectif qu'eux, ils ont. Hein. Ils savent bien s'entourer pour pouvoir réussir.
Et ils vont être évidemment plus à l'aise dans un environnement où ils ont un rôle, où ils peuvent exercer une autorité, où ils peuvent exprimer leurs idées novatrices. Aussi, ce que je ressens, c'est des positions, des jobs où il y a besoin d'avoir une pensée aussi qui est stratégique, qui demande de la présence. Donc très bon aussi dans des rôles de visionnaire, hein. Votre âme sœur, c'est définitivement quelqu'un qui est motivé, motivant, inspirant, qui va vous encourager, vous aussi, à poursuivre vos rêves, à avoir plus de confiance en vous, à exploiter, explorer vos différentes passions. Je ressens vraiment que cette présence dans votre vie, ça va vous servir à vous de catalyse pour votre croissance personnelle et pour poursuivre, comme je vous disais, avec ferveur ce que vous désirez véritablement. Ça va avoir un impact sur l'estime, la confiance que vous avez en vous-même, les choix que vous faites, pour vous rappeler aussi votre propre pouvoir, votre propre courage, votre propre force, votre énergie créative. Et en plus, ce que je peux vous dire ici avec ce cavalier de denier, c'est que votre personne, c'est quelqu'un qui travaille dur. C'est pas quelqu'un qui va acquérir une stabilité, un succès financier du jour au lendemain. C'est quelqu'un qui fournit vraiment des efforts, qui travaille dur, qui est engagé dans ce qu'il fait, qui a de la patience, qui a de la détermination, qui a un côté pratique, une personne sur qui on peut compter dans son travail, qui aspire à construire quelque chose sur le long terme. Hein. Ça, c'est un cavalier qui est lent, qui est sérieux, qui prévoit, qui fait des plans, qui plante des graines, qui a le temps de les voir grandir. C'est quelqu'un qui pense dans la durée. Donc, qui va prendre des décisions en pesant les pour et les contre. Ouais, je ressens vraiment une personne qui est dédiée à son travail, à sa carrière, qui fait des efforts constants pour pouvoir avancer, qui a des objectifs clairs de là où il ou elle veut arriver. Et c'est pas quelqu'un qui cherche des raccourcis pour son succès, qui va vouloir juste faire du buzz, un truc flashy pour avoir une forme de renommée, une forme de succès. Non, c'est quelqu'un, là c'est une énergie de terre avec les deniers, donc il y a vraiment aussi un sens de l'héritage, de la longévité, tout ce qui est lié aussi avec les métiers de l'agriculture, des finances. Je vois, c'est quelqu'un qui fait attention à ses finances. Clairement, votre âme sœur a compris que le succès, c'est pas un truc qui nous tombe dessus du jour au lendemain, que derrière, il se cache du travail, hein, et que ça dépend de nos efforts et de notre dévouement. Donc, quelqu'un qui a des standards élevés au niveau de son travail, ça peut être aussi vraiment focalisé sur des détails, sur des aspects pratiques. Peut-être un côté un peu rigide de vouloir faire les choses à sa façon. Mais je vois quelqu'un qui a une stratégie qui est solide, qui a vraiment pensé les choses dans le détail, qui a de la patience, qui a de la persistance, qui veut ce succès. Peu importe le temps que ça prend, comment ça doit être fait, il ou elle se dit « je vais y arriver ». Et c'est clair que c'est quelqu'un qui va réussir parce qu'il y a tous les éléments. Il y a la concentration, les talents, la dévotion, la passion, la détermination, les efforts. Enfin, peut-être j'ai déjà dit les efforts, je ne sais plus. Donc avec une énergie comme ça, on peut avoir des métiers de gens qui construisent, de fermiers, de paysans, des projets de managers, tout ce qui demande quelque chose sur le long terme, hein, et de voir les choses grandir et d'être en contact avec. On peut être ébéniste, on peut être quelque chose basé sur de la stabilité et du long terme. Pas quelque chose de flashy, un job qui demande une attention particulière aux détails, des plans méticuleux, un engagement. Et en plus, je vois que c'est quelqu'un qui va... Comment dire ? Oui, vous voyez, ça c'est une énergie du taureau. Donc, tout ce qui est lié, c'est gouverné par Vénus. Donc, c'est tout ce qui est lié aussi aux cinq sens, à la beauté, au confort, au matérialisme. Donc, à mon avis, c'est quelqu'un aussi qui veut avoir un certain confort dans sa vie, qui apporte une importance particulière aux possessions matérielles, qui valorise les belles matières, qui a une approche plutôt méthodique, patient.
pas quelqu'un qui va aimer des changements qui ne sont pas utiles. Ouais, il y a peut-être une forme de résistance à des changements rapides et qui ne sont pas nécessaires. Et vous voyez, on a le même denier ici aussi par rapport, ça c'est l'énergie de la relation que vous allez avoir ensemble. Donc là, on a un as, c'est un commencement, c'est la graine. On a un denier, c'est je veux faire grandir ça sur le long terme. Je suis prêt à investir, c'est une énergie d'engagement, de contrat, de quelque chose vraiment de tangible ici. Accompagné avec la lune. La lune, elle nous parle de quoi? De tout ce qui est caché, inconscient, intuition. Donc là, vraiment, par contre, une énergie yin, une énergie féminine. Peut-être que votre relation, au début, vous allez avoir un petit peu de stress ou d'anxiété ou certaines peurs ou que ça ne va pas être révélé tout de suite, les sentiments ou qu'on va pas... Parce qu'il y a quelque chose de caché avec la lune. Il y a quelque chose qu'on ne voit pas et vous pouvez vraiment avoir un lien au niveau intuitif, télépathique. Vous pouvez rêver de cette personne avant. C'est le symbole de l'intuition, des rêves, de l'inconscient. Donc moi, ce que je ressens, c'est que ça va peut-être pas être tout de suite hyper clair, ou plutôt qu'on révèle pas peut-être directement ses intentions, ou peut-être qu'il y a une forme, je sais pas, d'ambiguïté dans la relation. Donc ça va être important vraiment de vous écouter, d'être en contact avec votre intuition, avec vos émotions. Je pense qu'il y aura beaucoup de richesse émotionnelle dans ce lien. Ça peut être justement des émotions un petit peu contradictoires ou complexes par rapport à certains bagages qu'on trimballe du passé ou qui remontent à la surface lors de cette rencontre, des parts d'ombre, des parts d'inconscient qui sont révélées. Bon, c'est souvent de toute façon ce qui se passe quand on est dans une relation, mais là ça a l'air particulièrement fort dans ce lien, pour, j'ai l'impression, accroître votre capacité à tous les deux à accepter l'amour, à recevoir de l'amour, à être vulnérable, à être dans vos émotions, dans votre divin féminin, homme ou femme, donc vraiment plus dans les émotions. Peut-être qu'il y avait certaines peurs par rapport à je mérite pas de l'amour ou de l'affection. Et ça, je vois que ça va confronter ces peurs, ces problèmes, ou mettre en lumière ces aspects de vous. Je dis vous, mais vous deux, ensemble. Ce qu'on me dit aussi, c'est pas forcer, pas tirer sur la fleur pour qu'elle pousse plus vite. Les deniers, comme je vous disais, c'est des énergies de terre. Donc c'est pas je plante la graine, le lendemain je vais manger des pommes. Non, il y a un temps pour ça. Toutes les bonnes choses prennent du temps. Et moi, ce que je ressens vraiment par rapport à ce lien, c'est plutôt on va prendre le temps pour se révéler. Peut-être que vous pouvez avoir des doutes au début sur vraiment est-ce que je me leurre, qu'est-ce que je vois pas. Moi, je pense que c'est plutôt au niveau des intentions et des émotions que ça va être fort et que ça va pas être révélé tout de suite. Au niveau des placements astrologiques, qu'est-ce qu'on a eu comme énergie pour vous, mon groupe numéro 1? On a la maison numéro 6. On a Pluton. Et la lune à nouveau. Ok, double lune pour vous. Donc, il y aura vraiment dans cette relation de la satisfaction émotionnelle. Ça va vous combler sur le plan émotionnel, ça va remplir vos besoins, ça va vous nourrir, vous allez vous sentir coucouné, vous allez savoir prendre soin de l'autre, écouter vos émotions. Je pense que ça va servir aussi votre créativité dans le couple. Et moi, ce que je vois pour ce lien, c'est vraiment des fondations solides, probablement vivre ensemble, partager un quotidien, peut-être même agrandir la famille si c'est ce que vous souhaitez, ou créer votre propre famille. Ça va transformer qui vous êtes tous les deux et ce que vous avez connu par rapport à l'amour. La maison numéro 6, elle est gouvernée à nouveau par le signe de la Vierge. Donc, c'est vraiment une maîtrise de certaines compétences, qualités. Il y a un côté, peut-être que vous allez vous dédier tous les deux à la santé. Et ce que je ressens aussi, c'est que ça va être vraiment tout nouveau. Comment vous communiquez sur le plan émotionnel et comment vous vous connectez avec cette personne. Alors, au niveau des énergies de la relation, qu'est-ce qu'on a? Gardez l'esprit ouvert. Votre âme sœur peut être différent de votre type habituel ou de vos attentes.
Vous méritez l'amour. Quand je vous parlais qu'il y avait peut-être quelque chose par rapport au fait de ne pas se sentir méritant, d'avoir des doutes ou d'avoir eu ces blessures-là dans sa vie. Alors désolée pour les cloches, c'est dimanche. J'ai pas pu shooter cette vidéo avant et le dimanche, il se déchaîne. Et ici, on vous dit, ça vaut la peine d'attendre. Qu'il y a un timing divin à l'œuvre pour vous dans votre vie sentimentale. Peut-être que vous avez eu l'impression que ça prend perpète pour rencontrer cette personne. Il y a une raison. Pour arriver au stade où vous êtes, pour arriver à être la personne que vous êtes, pour recevoir cet amour-là, il fallait que ça se passe de cette façon-là. Peut-être que c'est une relation aussi qui va commencer par de l'amitié ou que vous allez vraiment prendre le temps, comme je vous disais, de vous connaître, ce que vraiment je recommande à tout le monde avant de rentrer dans une forme d'intimité physique. Peut-être que vous déclarez déjà votre flamme et vous savez que vous voulez tous les deux vous engager avant de commencer quelque chose. Il n'y a pas de précipitation là-dedans. Il vaut mieux y aller piano et construire des fondations solides. Et vous allez vraiment sentir que là, vous méritez. Tous les deux, vous allez vous voir comme un cadeau et l'autre va être très heureux de vous avoir dans sa vie parce que ça y est, c'est intégré ça, que vous méritez d'être aimé pour ce que vous êtes, pour qui vous êtes exactement, comme vous êtes ici et maintenant. Je vais finir par une carte conseil pour vous, mon groupe numéro 1. Dites-moi dans les commentaires ce que vous retenez, si ça vous parle. N'oubliez pas de me mettre un pouce en haut pour soutenir le travail, la chaîne. Et oui, de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Alors, quel conseil en amour pour mon groupe numéro 1, s'il vous plaît? Qu'est-ce qui est pour leur plus grand bien? Vous voyez, vos besoins et la notion de timing. Si ça ne résume pas ce que j'étais en train de vous expliquer. On vous rappelle vraiment, groupe numéro 1, que votre temps, votre énergie, c'est ce que vous avez de plus précieux dans cette vie. Donc, développez vraiment du discernement par rapport à comment vous l'utilisez, sur quoi vous focalisez. Et je ressens vraiment que le temps, il est venu. Le temps n'était pas le bon timing avant. Il peut y avoir une question de timing dans cette relation aussi. Est-ce que vous avez besoin de plus de temps pour vous-même? Une pause parce que vous réfléchissez trop ou une rencontre avec un ami? On vous rappelle que vos besoins sont importants, essentiels et qu'il est temps de les honorer. Donc, le conseil pour vous en amour, groupe numéro 1, c'est honorer vos besoins, vos sentiments, vos émotions, votre vision. C'est ça qui va vous permettre d'attirer, de manifester la personne qui correspond à ce que vous voulez et d'oser être vulnérable et d'oser en parler. Comme ça, vous verrez vite si vous êtes sur la même longueur d'onde ou non. Et de ne pas transiger, c'est ça le verbe, de faire de compromis sur ce qui est important pour vous. Mais pour ça, il faut se connaître ses propres valeurs avant de pouvoir en parler et les discerner chez quelqu'un d'autre. C'est le message que j'ai pour vous. Merci d'avoir passé ce moment avec moi. Je vous embrasse et on se retrouve très vite. Ciao! Bienvenue dans votre guidance intemporelle, vous qui avez choisi le groupe numéro 2. J'ai déjà tiré vos cartes, comme ça j'évite de vous casser la tête entre l'écho et le battement de cartes. On va aller voir d'abord avec le tarot qui est votre âme sœur en tant que personne, apparence, personnalité, puis sa carrière, ses aspirations, le type de relation que vous allez avoir, les placements astrologiques, tout ça, tout ça. Si vous voulez un tirage avec moi en direct, vous trouvez les infos dans la boîte de description sous la vidéo. Et je pense que je vais plus faire que pour quelques jours mon offre spéciale qui est une question, une réponse, qui a eu beaucoup de succès. Merci pour vos retours, ça me fait vraiment plaisir, ça me touche.
touche. Donc si vous avez une question ou que vous voulez tester mon service, allez voir parce que je pense que, ouais, comme je vous dis, je vais plus le faire que quelques jours, cette offre spéciale où vous recevez votre guidance directement dans votre boîte mail en fichier audio. Et puis vous avez bien sûr toujours mes méditations guidées, mes jeux d'oracle, les programmes de coaching, les cours en ligne, tout y est. Alors, groupe numéro 2. Qui est cette âme sœur, cette personne importante qui va venir dans votre vie ou qui est déjà dans votre vie? On va voir les messages qu'on a pour vous. En tant que personne, vous avez l'étoile. Votre âme sœur, c'est l'étoile. Pour la carrière, pour les aspirations, on a la justice, une autre arcane majeure, ok. Et au niveau de la relation, on a le cavalier de bâton. Au niveau des énergies astrologiques, ce dont on me parle là, c'est déjà le signe du Sagittaire, du Verseau, de la Balance. Ça peut être clairement dans le thème astral de cette personne. Votre personne, avec cette belle énergie du Verseau ici, avec l'étoile. C'est vraiment une personne qui donne de l'espoir, qui donne de l'optimisme, quelqu'un qui a la foi, qui a peut-être vécu des choses difficiles, qui a dû se réinventer, qui est dans une envie de renouveau et aussi clairement de spiritualité. Je vois quelqu'un avec j'ai fait la contraction du cerveau et du énergie. Un cerveau avec une énergie rapide, énergie d'air, donc quelqu'un de léger, de rapide, de dynamique, de visionnaire, qui a vraiment une intelligence à part, peut-être un être aussi original, qui sort des conventions, qui n'a pas peur de sortir du lot. Il y a quelque chose de brillant chez cette personne. Ça peut être quelqu'un qui a une forme d'exposition publique, c'est possible. Quoi qu'il en soit, je sens vraiment une personne hyper positive. Quand on est en contact avec votre personne, on se sent inspiré. On voit la lumière au bout du tunnel, on retrouve de l'espoir, on se sent éclairé par ces rayons de cette étoile, par son rayonnement, par sa positivité, qui peut par moments vraiment aussi vous challenger, parce que ça, c'est quelqu'un qui a des idées qui sont pas conventionnelles. Donc ça peut un peu surprendre, on peut avoir peut-être du mal à suivre cette personne ou sa façon de penser, mais je sens que c'est quelqu'un qui apporte aux autres une forme qui est une source d'encouragement, d'inspiration pour tous ceux qui vont entourer votre âme sœur et vous avec. Donc en plus, il y a un sens de la tranquillité quand vous êtes proche de cette personne. C'est quelqu'un qui vous redonne de l'espoir dans le monde, dans la vie, dans l'humain. Au niveau de ses caractéristiques physiques, je vois plutôt quelqu'un d'assez radiant, lumineux, avec de la grâce, qui dégage un calme, une sérénité. Quelqu'un de doux, quelqu'un d'apaisant, quelqu'un qui a une aura réconfortante. Vous voyez? Quelqu'un qui a des énergies positives, qui vous remonte le moral, qui vous fait du bien. Ouais, une belle énergie, une énergie de paix, d'harmonie. Quelqu'un qui attire aussi les regards, mais qui attire par sa sérénité, son espoir. Je ressens aussi que c'est quelqu'un qui a un effet apaisant sur les autres, qui a cette capacité de voir le bon, le beau chez les autres dans chaque situation, de savoir encourager, remonter le moral, motiver, parce que c'est quelqu'un qui a développé une forme de stabilité émotionnelle. Et cette positivité, cet optimisme, ça peut être aussi vraiment une forme de lumière qui va offrir un réconfort aux autres, un soutien dans les moments plus sombres, plus difficiles. Bon, on en parlait, c'est représenté par l'énergie du Verseau. Donc là, ça signifie que votre âme sœur a une nature visionnaire, humanitaire, qui se soucie de la condition humaine avec un esprit novateur, qui aime bien les idées, changer le statu quo, faire changer les choses, avec une pensée rapide, qui a envie de faire du bien aux autres, qui va avoir une approche unique, originale, pour faire face aux situations, aux challenges, à ce qui se passe. Clairement quelqu'un qui a envie de créer un meilleur futur pour soi-même et pour les autres. Parce que le Verseau, il pense, on fait un. On
on est tous frères. Je suis concernée par le sort des autres personnes. Donc, moi, je dirais c'est vraiment chouette d'avoir une personne comme ça à vos côtés parce que ça vous apporte un regard positif sur la vie. Ça peut être une personne qui est artiste, qui est intéressée par le soin, par la guérison, une figure inspirante. Je vois aussi clairement là par rapport à leur carrière, cette notion de droit, d'équité, de justice. Ça peut être quelqu'un qui bosse dans des causes humanitaires, de la charité ou qui travaille dans le conseil. Ouais, se battent pour des causes, vous voyez. Ils ont clairement une profession qui leur demande, ou plutôt qui leur permet d'exprimer leur créativité dans le fait de remonter le moral des troupes, de guérir, de soigner, d'apporter une vision, une inspiration, un renouveau. Donc là, je vois une personne qui a envie d'avoir un impact positif sur le monde à travers son art, sa guérison ou une forme d'inspiration. D'avoir cette personne dans votre vie, ça va vous permettre de vous sentir beaucoup plus rassuré par rapport à la situation du monde. C'est quelqu'un aussi qui va vous offrir une forme de guidance, de conseil, de lumière sur votre chemin, d'inspiration. Ouais, quelqu'un qui vous encourage à voir le verre à moitié plein et pas à moitié vide, à voir le champ des possibles qui s'ouvre à vous dans votre avenir. Donc la présence de cette personne dans votre vie, ce que je vois aussi, ça va vraiment vous rappeler le pouvoir, la force, l'importance de la foi, de la positivité, de la gratitude, même dans les moments difficiles. Et je vois là encore, même par rapport au travail de cette personne, ce besoin d'équité, d'harmonie, de comprendre les différentes parties, de trouver des compromis, de faire ce qui est juste pour le plus grand bien de tous en fait. Une personne aussi clairement qui a un esprit analytique, qui sait voir le grand plan, qui sait prendre du recul dans les situations, qui peut montrer une forme de pensée abstraite, impartiale aussi pour prendre des décisions. Définitivement super important pour votre âme sœur, ce sens de l'équilibre, de la justice, de traiter les autres de façon respectueuse, d'adresser aussi là où il peut y avoir un déséquilibre, des injustices. Je ne les vois pas du tout pouvoir faire quelque chose qui n'est pas en accord avec leurs valeurs, avec leurs principes. Je ressens vraiment une personne qui a une forme d'honnêteté, d'intégrité, qui cherche à avoir un impact dans sa vie professionnelle, dans leur réputation, et qui travaille avec honnêteté et intégrité. Au-delà de ce que j'ai déjà cité, ça peut être aussi un juge, un avocat, un médiateur, un conseiller, un boulot qui demande une forme d'impartialité et de prise de décision qui soit éthique, équitable. Ouais. Je ressens aussi quelqu'un qui peut vraiment avoir un impact au niveau de la société. Ouais, je vous dis, c'est impossible que votre âme sœur, elle travaille dans quelque chose où c'est pas en accord avec ce en quoi ils croient, ce en quoi ils ont foi. Ils veulent clairement créer un monde meilleur. Top personne, j'aime beaucoup ces énergies. Au niveau de votre relation, c'est passionnel, c'est clairement fougueux. Il y a du charme entre vous, il y a beaucoup d'énergie, il peut y avoir par moments peut-être des explosions. Ça peut être une personne qui vient aussi d'un autre endroit, qui a une autre culture, ou quelqu'un que vous rencontrez lors d'un voyage, ou quelqu'un qui bouge pas mal pour son boulot, ou qui a juste envie d'explorer le monde, de bouger. Je sens qu'il y aura beaucoup d'enthousiasme dans cette relation. On a envie de conquérir, de découvrir. Je pense pas que c'est quelque chose vraiment de planifié et de pondéré. C'est le genre de truc qui peut commencer sur un coup d'un soir, un coup de foudre, quelque chose comme ça. Parce que là, on a des énergies qui sont vraiment impulsives et de feu et qui brûlent, et on va pas penser aux conséquences. On s'embarque dans l'aventure, on y va, on n'a pas peur, on s'élance. Et on se sent inspiré, on se sent revivre, on se sent vraiment optimiste, quoi. Donc moi j'ai l'impression que ça peut vous tomber dessus un peu par hasard, que ce soit un truc qui soit pas du tout prévu, que vous vous retrouvez à être embarqué là-dedans de façon vraiment
original aussi, c'est ce qu'on me dit. C'est clairement une relation qui est marquée par l'excitation, la romance, l'aventure, la passion et des expériences mémorables que vous allez vivre ensemble. Vous allez avoir envie d'explorer des nouvelles choses ensemble. Vous allez avoir envie d'approfondir cette dynamique, d'être spontané dans vos actes et votre façon de démontrer votre attention, votre affection, votre désir pour l'un l'autre. Et on est là dans Carpe diem, je vis l'instant présent à fond, quoi. Je me donne, je me livre, j'embrasse ces énergies. Ouais, vous voyez le type d'énergie. Alors, qu'est-ce qui se passe après sur le plan astrologique au niveau des placements qui est cette personne? On a le nœud sud. On a Mercure. Et à nouveau la balance, à nouveau. Donc, ça double confirmation sur votre personne est juste, droite, cherche l'harmonie, va considérer. Là, quand je vous disais impulsif et tout, ça peut être juste dans votre connexion à vous que ça démarre sur les chapeaux de roue et tout, mais c'est quelqu'un qui a vraiment de l'empathie, de la considération pour les autres. Hein. Qui aime le beau, qui aime l'harmonie, qui veut créer plus de paix dans ce monde. Ça peut être une personne qui a vraiment aussi des facilités de communication, de réseau, d'échange entre vous. Je sens que ça va être hyper riche aussi au niveau intellectuel, des idées. Vous allez apprendre beaucoup l'un de l'autre. Et je ne sais pas si c'est fait pour durer, mais peu importe. Parce que des âmes sœurs, on en a plusieurs. C'est pas nécessairement la durée qui fait qu'une relation, elle va être impactante ou qu'elle va être riche. Parfois, vous pouvez passer 3 ans avec quelqu'un et ça va être beaucoup moins impactant pour votre développement qu'en ayant rencontré quelqu'un un week-end. Je ne sais pas si vous avez déjà vécu des choses comme ça. Dites-moi dans les commentaires. Mais parce que qu'est-ce que ça va permettre, ce lien entre vous? C'est de lâcher des choses que vous avez trimballées d'autres vies qui ne vous servent plus. Parce que là, il y a quelque chose de... On lâche derrière ce qui ne nous sert pas, ce qui ne nous est pas destiné pour aller vers notre moi supérieur, notre version future de nous-mêmes. Ça peut être, on laisse un lieu de vie, on laisse un passé, on laisse des expériences passées, parce qu'il y a vraiment une énergie de guérison aussi chez cette personne. Donc ça peut être quelqu'un qui vous aide vraiment à faire la paix avec vos histoires passées, avec votre historique, avec vos histoires de famille, ce que je ressens aussi. C'est comme un souffle ici qui va vous redonner foi en la vie, en l'autre, en l'amour. C'est vraiment ce que je ressens. Ça peut être aussi... quelqu'un qui est du Gémeaux dans son thème astral, quelqu'un que vous rencontrez à travers votre réseau, en ligne, possible aussi, ou peut-être quelqu'un avec qui vous prenez un cours ou qui vous enseigne quelque chose. Alors, quelles énergies on a pour la relation? Restez optimiste par rapport à votre vie amoureuse. La pensée positive et la foi vont vous amener la romance que vous désirez. Si ce n'est pas la confirmation de ce que je vous expliquais avec ces énergies, vous pouvez avoir l'assurance que votre âme sœur, c'est quelqu'un qui va vous inspirer, vous motiver, vous apporter de la lumière, de la guérison, de la positivité dans votre vie. C'est une évidence. Et vous redonnez foi, comme je vous disais, en l'amour, la confiance. La confiance en la vie, la confiance en l'autre, la confiance dans les relations. On vous demande ici d'avoir foi, d'avoir confiance en vous. Ne perdez pas espoir si vous avez eu des relations insatisfaisantes. C'est vraiment le message ici. Donnez une chance à cette relation. Travaillez sur la relation. Oui, je pense que ce lien... ça va vraiment participer à une guérison. Et peut-être que ça ne va pas être tout le temps easy peasy, mais de toute façon, une vraie relation, c'est pas ça. Il y a des hauts, il y a des bas, ça va mettre en lumière les pires parties de nous, on va découvrir des choses qu'on n'aurait jamais pensées. Et là, il y a quelque chose à apprendre, en plus de l'un et de l'autre, vraiment dans comment on travaille une relation. Qu'est-ce que c'est de grandir ensemble ? Individuellement et ensemble. Ok, on va voir ce qu'on vous donne comme conseil.
N'oubliez pas de mettre un pouce en haut pour soutenir le travail, c'est gratuit et ça aide à la visibilité. Mettez-moi un petit mot, un petit commentaire pour savoir comment ça résonne, est-ce que ça vous plaît, qu'est-ce que vous retenez, est-ce que ça vous parle. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et puis, n'hésitez pas à booker votre guidance perso, une question, une réponse, parce que je vais stopper bientôt cette offre. Quel conseil on a pour vous, groupe numéro 2, pour votre vie sentimentale? Qu'est-ce qui est pour votre plus grand bien? Message pour mon groupe numéro 1. Quel conseil vous avez pour leur vie amoureuse, s'il vous plaît? On a 2 cartes. Amour et sécurité. Regardez, si c'est pas encore tous ensemble, unis, on fait un, on va vers un monde meilleur, on travaille main dans la main, ça va être ça, cette relation. Et vous faire travailler sur votre sens de la sécurité qui va vous demander de développer de la confiance. Parce qu'on l'a vu, il y a quelque chose de très aussi original, inconventionnel, volatile. Donc, est-ce que je repose ma sécurité dans des circonstances externes qui sont indépendantes de mon pouvoir ou est-ce que je développe une sécurité interne? Et qu'est-ce qui est pour moi synonyme de sécurité dans un lien, dans une relation, dans l'amour? Faites un dépôt là dans l'auto-soin, l'amour de soi, dans le temps, l'espace, l'énergie, le pouvoir personnel, l'amour. La véritable sécurité ne vient pas... La véritable sécurité vient de votre réserve de temps, d'espace, d'énergie, de pouvoir personnel et d'amour. Faites des dépôts, des virements sur ces comptes-là et vous serez une personne riche, véritablement. C'est une évidence. Donc là, mon groupe numéro 2, où est-ce que vous sentez qu'il faut remplir peut-être ces vases spécifiques dans votre vie pour vous-même, pour vous sentir plus stable, plus ancré, plus aimant, plus dans une énergie d'amour et de lumière? Est-ce que vous avez besoin de retrouver votre pouvoir personnel parce que vous l'avez mis dans les mains d'autrui? Est-ce que vous avez besoin de prendre du temps pour vous, d'avoir plus d'espace, de développer plus d'estime et d'amour pour soi-même? Adapté selon votre besoin et là où vous en êtes et ce qui résonne avec votre situation. Aimez les gens, aimez-les de tout votre cœur, mais assurez-vous de vous aimer en premier. Waouh! Ça résonne tellement avec cette énergie d'altruisme, de justice, de don de soi, d'équité, de penser aux autres, de vouloir faire pour les autres. Ça va peut-être être un miroir aussi pour vous, parce que peut-être que pour attirer cette personne, vous avez cette tendance aussi à faire passer tout le monde en premier et à croire que c'est ça, l'amour. Pour pouvoir aimer véritablement et de façon où vous allez soutenir l'autre, vous devez vous aimer en premier lieu. Et ce n'est pas égoïste, c'est pas égoïste que de prendre soin de soi, de vous écouter et de vous honorer en premier, vraiment. Dites-moi qu'est-ce que vous allez entreprendre comme action aujourd'hui pour vous-même, pour votre bien-être. Mettez-moi dans les commentaires, ça m'intéresse. C'est les messages que j'ai pour vous, groupe numéro 2. Merci d'avoir passé ce moment avec moi. Je vous embrasse fort et on se retrouve très vite. Ciao. Bienvenue dans votre guidance intemporelle, groupe numéro 3. J'ai déjà tiré vos cartes aujourd'hui pour vous éviter de vous casser la tête avec le battement de cartes, vu qu'on a déjà un écho horrible dans cette pièce. Ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est aller voir d'abord avec le tarot
qui est votre âme sœur en tant que personne, apparence, personnalité, sa carrière, ses aspirations, la dynamique de la relation et les placements astrologiques. Voilà pour le programme. Ce que je voulais vous dire aussi, c'est que je vais faire mon offre spéciale de une question, une réponse, plus que quelques jours. Ça a eu beaucoup de succès ces 2 premières semaines de mai. Merci pour vos retours, merci pour vos commandes. Si vous avez le désir, n'hésitez pas, ne tardez pas, puisque ce service va disparaître et c'est l'opportunité d'avoir une guidance, une réponse claire et d'expérimenter mon travail de façon rapide à un petit prix et de recevoir dans votre boîte mail votre guidance en fichier audio. Bien sûr, dans cette boîte de description sous la vidéo, vous allez trouver toutes les informations pour me contacter, mes cours en ligne, le coaching privé, tout ça, tout ça. On commence directement avec le tarot. En tant que personne, apparence et personnalité, vous avez eu 2 énergies pour votre âme sœur. C'est le roi de coupe, le 3 de coupe. Au niveau carrière, aspiration, on a le valet de denier. Et au niveau de votre relation, on a l'arcane majeur de la force. Ok. Représenté ici, poisson, cancer, lion. On peut avoir aussi vierge, on parle vierge, taureau, capricorne. Ça peut être dans leur thème astral. Votre personne, tout en émotion. Quelqu'un qui a développé vraiment au fil du temps, bon, on a plutôt une énergie masculine ici, mais qu'on soit un homme ou une femme, ça veut dire que on est arrivé à un stade d'intelligence émotionnelle, de maturité émotionnelle, et qu'on sait très bien gérer les émotions des autres et les siennes. C'est-à-dire que c'est pas qu'on va les fuir ou... Non, on va vraiment les recevoir comme des messages, comme des signaux, comme une boussole qui nous permet d'être en contact avec notre intuition et de savoir les réguler aussi. Je ressens vraiment quelqu'un avec du cœur, avec de la gentillesse, avec de la douceur, pour qui l'amitié, les autres, le groupe, la tribu, c'est hyper important. Une personne sur qui vous pouvez compter, qui sait apporter son soutien, qui sait aussi écouter les autres, mais qui sait prendre soin d'elle-même ou de lui-même. C'est pas quelqu'un qui va attendre que vous soyez là pour satisfaire tous ces changements d'humeur et tous ces besoins. Non, là c'est quelqu'un qui sait prendre soin de soi et qui va vers l'autre avec une envie de partage, de se réjouir, de célébration. Je pense qu'on a un bon vivant ou une bonne vivante, quelqu'un qui aime bien faire la fête, qui aime bien se retrouver en groupe, en communauté, qui a plein d'amis, qui a besoin d'être entouré, qui a envie d'être proche. Aussi, votre âme sœur, c'est quelqu'un qui a déjà développé une forme de sagesse, de diplomatie, d'équilibre. Quelqu'un à qui on vient demander conseil et qui est bon pour ça, qui sait écouter, qui sait donner des conseils, qui a une maturité en amour, qui va essayer de trouver un équilibre entre la tête et le cœur, qui est conscient que ces 2 parties-là, il faut qu'elles travaillent ensemble, que c'est pas ou l'un ou l'autre. Ça peut être aussi une personne qui rentre clairement, là, ce qu'on dit, ce que je ressens dans votre vie en tant qu'ami, ou à travers le boulot, ou à travers votre communauté, ou être introduit à travers un groupe que vous connaissez, ou là vous allez développer un hobby ou quelque chose qui vous plaît. Vous allez attirer une personne qui a de la compassion, qui possède un sens profond de la compréhension de l'humain et de l'autre. Donc probablement un ou une empathe, quelqu'un qui sait se mettre à la place de l'autre, ou parce qu'il y a des gens qui arrivent à le faire naturellement, il y a des gens qui ont besoin de vivre beaucoup de choses pour pouvoir se mettre à la place de l'autre, et il y a des gens qui vont vivre des tonnes, enfin, qui vont jamais réussir à se mettre à la place de l'autre, qui ont tout simplement pas d'empathie. Là, non. Votre âme sœur, c'est définitivement une personne qui a de l'empathie, de la compassion, qui ressent énormément les choses, et qui a un 6e sens pour lire les situations et les personnes. Je pense qu'ils sont connus aussi pour savoir créer de l'harmonie, réconcilier quand il y a des embrouilles, créer un sens de calme, de rassurer, d'apporter du soutien, d'apporter de la compréhension. Au niveau des caractéristiques physiques de votre âme sœur,
Plutôt quelqu'un de calme et qui dégage une aura comme ça de sagesse, de stabilité émotionnelle, un sens de force, de sérénité et de douceur à la fois. C'est ça qui est intéressant. On peut être en même temps doux et en même temps sentir cette force, cette stabilité à l'intérieur. Moi, je vois votre âme sœur avec quelqu'un qui a un sourire qui fait du bien, qui est rassurant, voyez, qui a un regard profond, un regard de compréhension, qui invite à la confiance, à la confidence. Je pense que les gens se livrent pas mal à votre personne, à votre future personne, qu'on vient souvent lui demander conseils, se livrer, parler des choses qu'on a sur le cœur, parce qu'on sait qu'on va avoir une écoute compatissante, généreuse, avec patience et tout ça. Et en même temps, raisonnable. C'est pas juste quelqu'un qui va vous dire « Ah bah oui, pauvre de toi ». Non, 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 c'est pas ça. Parce qu'il y a une intelligence émotionnelle, il y a de l'empathie. Ils savent gérer leurs propres émotions et pas les projeter sur les autres. C'est vraiment un don. Alors, où ils sont nés avec, je pense qu'il y avait déjà le terrain, où c'est quelque chose qu'ils ont vraiment développé, parce qu'ils savent lire les émotions des autres, entre les lignes, entre ce que les gens ils sont en train de dire, ils sentent, et ils savent apporter le soutien qui est nécessaire dans une situation. Donc, je les sens bien équilibrés. Ils peuvent aussi naviguer vraiment des situations complexes au niveau des émotions, et ça, le faire avec facilité, avec grâce. Et puis, on a l'énergie du scorpion avec le roi de coupe. Donc, c'est aussi vraiment avec une profondeur. Je sais transcender mes émotions comme un alchimiste pour en faire une sagesse. Et pas je suis ravagée, je me noie dans un verre d'eau, quoi. Non. Donc, ils ressentent profondément. Ils ont une nature très intuitive. Ils sont peut-être vraiment hyper intéressés par justement la psychologie, l'anthropologie, l'humain, les émotions, peut-être artistes aussi possible avec ces énergies de poisson. Ils arrivent à se connecter aux autres à un niveau profond. Pour leur carrière, déjà là, on me parle de boulots qui peuvent être dans la psychologie, le conseil, tout ce qui nécessite une forme de richesse, de profondeur émotionnelle. Tout ce qui nécessite une capacité à naviguer des situations difficiles au niveau émotion. Et votre âme sœur va vraiment exceller dans des rôles où ça demande de la compréhension émotionnelle qui peut être utilisée pour aider ou pour guérir. Peut-être qu'ils guident les autres à travers des émotions difficiles. Peut-être qu'ils utilisent justement leurs émotions pour créer quelque chose. Ils utilisent en fait leur empathie et leur sensibilité pour avoir un impact positif. Et je pense que vraiment cette personne dans votre vie, ça va aussi vous aider à mieux vous comprendre, à mieux vous sentir en sécurité avec vos émotions, à recevoir des conseils sages et avisés de cette personne. Ouais, et à vraiment se sentir soutenu, à sentir une forme de réconfort avec cette personne. Parce que il ou elle offre un espace sécure où on peut se lâcher émotionnellement et explorer. Et c'est pas juger, c'est pas critiquer, c'est pas... Vous voyez ? Vous pouvez vous montrer vraiment comme vous êtes, quoi. Parce que ça, c'est quelqu'un qui va vous encourager à grandir sur le plan émotionnel, à vous comprendre vous-même, à vivre avec vos émotions, à en faire une valeur plutôt qu'un défaut d'être empathique ou d'être sensible. Et c'est beau parce qu'ils ont un mélange ici où ils sont quand même bien terre à terre, ancrés, en tout cas par rapport à leur carrière ou par rapport à leurs aspirations. Comme je vous disais, on a l'influence ici de Taureau, de Vierge, de Capricorne. Donc ça indique vraiment un côté pratique, ancré dans la nature, dans la terre, avec un sens du réalisme, un œil pour le détail, une approche qui va être méthodique, qui va être stratégique. Je ressens aussi que votre âme sœur, c'est quelqu'un qui va toujours apprendre quelque chose. C'est quelqu'un qui est curieux et qui veut rajouter des cordes à son arc et qui se voit comme un éternel étudiant. Peut-être que c'est quelqu'un aussi qui peut travailler dans l'éducation, vous voyez, dans l'enseignement, dans l'apprentissage. Parce que j'ai l'impression qu'en fait, ce monde émotionnel, ils arrivent à le traduire de façon vraiment d'en faire une utilité pratique dans leur job.
dans leur carrière. Je pense qu'ils sont attirés par des professions aussi où il y a des opportunités de croissance, où ils veulent monter les échelons. En tout cas, c'est quelqu'un d'ambitieux qui voit chaque situation comme une opportunité d'apprentissage, avec enthousiasme. Hein, et avec un sens de la responsabilité. Ils sont motivés, ils sont ambitieux, ils sont engagés dans ce qu'ils font. Ouais, il y a une forme ici de sérieux, de détermination à atteindre ses objectifs. Ça peut tout à fait être une personne qui est dans l'enseignement, hein, par exemple. Enfin, il y a plein de façons de guérir, d'enseigner, de soutenir, même à travers l'art, hein, clairement. Moi, je vois que c'est une personne sur qui on peut compter dans son travail, quelqu'un qui montre une forme de constance, de loyauté. Alors, au niveau de votre relation à vous, groupe numéro 3, à tous les deux, on a l'énergie de la force. Ça va demander du courage, ça va demander de la patience, mais ce que je peux vous dire, c'est qu'il y aura du feu, il y aura de la passion, il y aura du désir. C'est une carte d'amour. C'est comment je peux avoir un amour conditionnel pour moi-même et pour l'autre. Comment j'arrive à dompter mes pulsions, mes démons, à assumer mes désirs aussi. C'est une carte de générosité en plus. Et là, je pense que vous allez tous les deux avoir des sentiments, des émotions vraiment fortes. Même de l'ordre de la passion. Hein. Il peut y avoir aussi un équilibre à trouver par rapport à un rapport de pouvoir, un rapport de... Il y a toujours un rapport quelque part de pouvoir dans une relation. Mais là, ce sera peut-être plus évident chez vous pour différentes raisons. Par exemple, mettons, vous êtes un séducteur et une séductrice et là, vous sentez qu'avec cette personne, eh ben, il va falloir mettre ces aspects-là de votre vie en sourdine. Par exemple, c'est juste un exemple. Mais moi, je sens vraiment, à nouveau, une énergie de compassion, de persistance dans ce lien, un catalyste de transformation pour vous deux, cette relation. En fait, c'est comme si vous étiez en train de vous dompter l'un l'autre, mais pas dans le mauvais sens du terme, plutôt apprivoiser. Et parce que là, on se soucie vraiment de l'autre. Et comme je vous dis, vous allez vous sentir compris, vous allez vous sentir soutenu sur vous à travers sa gentillesse, sa compassion. Je pense que vous allez prendre soin l'un de l'autre. Ce lien, il va grandir au fil du temps. C'est comme si, ouais, on s'inspire l'un l'autre, on s'apprivoise, pas à travers la force, mais vraiment à travers la force interne, le courage de faire face à qui on est, de faire face à sa vulnérabilité, de se montrer tel que l'on est. Vous allez avoir une bonne influence sur l'un l'autre. Ça va vous donner l'envie d'être la meilleure version de vous-même. Il y a un contentement dans cette relation, il y a une profonde compassion, il y a beaucoup d'amour et on se sent soutenu et vu. Et je pense que votre âme sœur va vous permettre de vous sentir beaucoup plus en contact avec votre propre humanité, si je puis dire, si vous comprenez ce que je veux dire. Avec tout ce que ça comporte. Nos parts de lumière et nos parts d'ombre. Sans jugement, avec empathie, avec compassion. C'est aussi une énergie où on a envie d'être généreux avec l'autre personne. On aime bien gâter l'autre. Alors, au niveau des influences astrologiques, vous avez la maison numéro 11, le Gémeaux, les signes fixes et la maison numéro 9. Ok, clairement, là, de la croissance spirituelle par rapport à cette relation. Est-ce que vous voyez encore quelque chose? Ouais. Signe fixe, donc Taureau, Scorpion, Verseau, Lion. Donc on a deux fois le Scorpion et le Lion qui revient ici. On a le Gémeaux signifié ici. Là, même chose, on nous parle avec la maison numéro 11 d'amis, de groupes de personnes qui partagent des idéaux, une façon de vivre, des croyances humanitaires ou des combats dans ce sens-là. Vous pouvez rencontrer cette personne dans une action sociale, dans
une œuvre de charité, dans un groupe où, je sais pas, je vous donne un exemple tout simple, mais nous on a un groupe là où on organise des trucs pour nettoyer les plages, par exemple. Ça peut être le genre d'endroit où vous rencontrez cette personne. Clairement, ça va vous faire grandir tous les deux, spécialement sur le plan spirituel, ce lien. Et je vois une forme de stabilité, de loyauté, et on peut compter l'un sur l'autre. Hyper intéressant aussi au niveau des idées, de la communication, de la curiosité. Quand je vous ai dit que cette personne, je sentais un peu un étudiant éternel, c'est confirmé avec cette énergie du Gémeaux, où votre personne va toujours avoir envie de comprendre, d'étudier, de découvrir quelque chose de neuf. La maison numéro 9, elle est marquée aussi par les voyages, donc, et l'énergie du Sagittaire. Ça peut être quelqu'un que vous rencontrez lors d'un voyage, d'une exploration. C'est gouverné par Vénus, donc une énergie de feu. Vous pouvez vraiment avoir une grande croissance, une grande expansion à tous les niveaux dans votre vie grâce à cette union, à cette rencontre. Je vous vois vraiment aller vers la version la plus haute de vous-même, plus de sagesse, développer votre savoir. Et avec la maison numéro 11, c'est le signe du Verseau. Donc là, c'est le savoir qui devient sagesse. Sagesse au-delà de la poursuite du savoir. C'est comprendre le grand tout. C'est réussir à avoir une leçon, un apprentissage dans chaque situation, à développer toujours plus de compassion pour la condition humaine. Donc ça, c'est un peu les couleurs, les teintes, si vous voulez, de cette connexion, de cette relation et de cette personne qui est peut-être déjà dans votre vie ou qui va rentrer dans votre vie. Alors après, au niveau de la relation, qu'est-ce que j'ai pour vous comme autre message ? On a des facteurs religieux peuvent impacter, influencer votre vie sentimentale. Je vous l'ai dit, je pense que ça va être hyper important dans ce lien, vos croyances. Alors pas forcément la religion, ça peut être la spiritualité, ça peut être des croyances, ça peut être un mode de vie, ça peut être certaines pratiques, ça peut être certains rituels, selon. Mais c'est là. La passion, j'en parlais avec l'énergie de la force, clairement du désir, de l'attraction, de l'alchimie sur ce plan-là, ça fonctionne très très bien entre vous. Et l'engagement, yes, et ben voilà, là on a une forme ici de, selon le stade où vous en êtes, il va y avoir des étapes et un engagement plus profond dans cette relation. On s'élève vers un plus haut niveau d'engagement. On va voir maintenant une carte conseil. Dites-moi qu'est-ce qui résonne, qu'est-ce qui vous parle. N'oubliez pas de me mettre un pouce en haut pour soutenir mon travail et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Alors, pour un conseil en amour pour mon groupe numéro 3, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui est pour votre plus grand bien? Qu'est-ce que vous devez entendre aujourd'hui pour votre vie sentimentale? Succès. Aujourd'hui est une très bonne journée. Vous allez avec le courant. Les problèmes se résolvent d'eux-mêmes, facilement, rapidement. Des personnes arrivent sur votre route, sur votre chemin pour vous aider, pour vous soutenir. Et vous recevez des cadeaux inattendus qui vous tombent du ciel. Ça va être un succès, une réussite, cette union. Ouvrez-vous à l'abondance, au succès. Prêtez attention à chaque petite chose positive dans votre vie. Ça va vous aider par rapport à votre vie sentimentale aussi clairement. Parce que ce à quoi on s'attend, c'est ce qu'on va avoir. Donc si je m'attends à vivre de la lourdeur, des problèmes, des difficultés et encore, voilà. Si je me lève le matin en me disant, j'ouvre les bras en grand, je dis oui à l'univers et à la vie, je suis prêt à recevoir, couvrez-moi de tous les cadeaux possibles et inimaginables, vous allez voir que vous ne partez pas du tout avec la même disposition et la même fréquence énergétique.
C'est les messages que j'ai pour vous. Groupe numéro 3. Merci d'avoir passé ce moment avec moi. Prenez soin de vous et on se retrouve très vite. Ciao.